Et salut à toutes et à tous, c'est Capote. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vintage mobilette. Et oui, ça fait longtemps. Et aujourd'hui j'ai trouvé une jolie mobilette. Donc je l'ai trouvée sur le Bon Coin, une AV88. Je n'ai jamais eu d'AV88. Dans ma vie j'ai juste eu une AV89. AV89 c'est un peu l'équivalent de cette mobilette, de ce modèle là. Sauf qu'elle est chaudron. Et du coup la AV88 c'est une jolie mobilette bleue. L'année je ne la connais pas exactement encore parce qu'elle n'était pas écrite, on verra ça directement sur la plaque mine, mais ça devrait être dans les années 1960 normalement. Je suis trop contente, donc là je vais aller la chercher tout de suite. J'ai trouvé un gentil monsieur. J'ai de la chance, le vendeur m'apporte la mobilette à mon boulot en fait. Franchement, il faut avoir de la chance. Les gens sont super gentils. C'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'un vendeur me l'apporte directement chez moi sans frais supplémentaires en plus. Donc c'est top. Surtout que la mobilette, je l'achète à seulement 400 €. J'ai pas négocié parce que je me dis que le prix est vraiment convenable et en plus il me l'apporte. Donc il faut pas non plus abuser. Il y a quelques frais à faire dessus, mais vous verrez franchement pratiquement rien. En plus il donne de quoi faire. Enfin bref, on verra ça ensemble devant la mobilette pour vous montrer mieux. Parce que le plus important c'est de voir la mobilette, pas ma tête. Donc c'est parti les amis, je vais aller chercher la mobilette, je vais passer la transaction, donc je fais toujours un CERFA, faites un CERFA les gens, parce que c'est important, même s'il n'y a pas de carte grise, vaut mieux avoir un CERFA, voilà. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait, et ben c'est parti, je vais aller la chercher, il est venu en remorque, les petites photos là, regardez-moi ça, allez c'est parti, hein. On y va hein. Et voilà les gars, j'ai ramené la mobilette à la maison. Donc vous avez pu voir les images pendant que j'étais en train de faire les papiers de la mobilette. Et la voici, j'ai pu la ramener donc chez moi. Alors oui, on est sur ma terrasse. Vous ne rêvez pas. Je l'ai amenée, heureusement que j'ai un ascenseur parce que je suis au 4e étage et je vous avoue un peu galère à la ramener la petite. Non en vrai nickel, écoutez. Franchement je suis très contente parce qu'elle est magnifique. De toute façon je vais vous la montrer en détail. Voilà, là c'est juste pour le plan d'introduction. La vente est très bien passée. Le monsieur était un passionné donc j'ai pu un peu discuter avec lui. Donc c'est toujours super intéressant d'avoir des conversations de telles. Nous avons pu partager ensemble notre passion pour la mobilette. Donc c'était top. C'était un monsieur d'une 50aine d'années, voilà. Donc j'ai pu tester la mobilette. Alors franchement, elle démarre au quart de tour les amis. Si vous la poussez vraiment sur 10 mètres, elle démarre direct. Donc ça c'est vraiment top. J'en ai pas souvent eu hein, des mobilettes qui démarrent au quart de tour, donc ça fait plaisir. Et du coup, je ne sais pas si de là on voit la spécificité de la mobilette de comment, mais où est l'essence? Elle n'est pas dans le réservoir les amis. Où est-elle? De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutez, je prends la caméra avec moi et je vous montre ça tout de suite. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez le truc ou pas? Vous allez voir, il n'y a pas non plus énormément de frais à faire. Les frais à faire, en fait, c'est juste quelque chose de chiant. Mais après, vraiment, le moteur tourne nickel. Enfin, il y a juste un truc, genre... Bon là du coup elle est pas tournante, mais je crois qu'il y a un truc qui tape le pot ou quelque chose comme ça. Du coup ça fait un bruit bizarre, mais ça peut se régler rapidement. Je vais vous la montrer en détail. Donc voilà, là on a un meilleur angle de vue. Donc est-ce que vous avez compris? Oui, du coup l'essence, enfin le mélange en tout cas, part d'ici. Oui, d'un bidon, voilà, qui est vraiment relié par ici, vous voyez, franchement. Eh, c'est technique, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, franchement c'est super drôle je trouve. Et du coup, c'est pas dans le réservoir parce que regardez-moi le réservoir. Je sais pas si on voit bien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est rouillé, mais de chez rouillé. D'ailleurs, vous pouvez voir là, il y a vraiment pas mal de rouille. C'est dommage hein, parce que la mobilette, elle est nickel. Déjà, juste, regardez-moi ces chromes de qualité. Non, franchement, c'est top. C'est juste la rouille qui est juste là, qui est vraiment moche. Et... du coup ici où le réservoir est totalement rouillé. Alors le gars m'a dit que ça ne fuyait pas normalement, mais avec les réservoirs rouillés, c'est généralement ça. Il peut avoir des fuites et c'est peut-être pour ça qu'il a mis dans un bidon. Alors je sais pas, hein, des fois il faut croire les gens, des fois il faut pas les croire. De toute façon, ça c'est à vérifier. Mais sinon franchement elle est nickel, elle est d'époque, elle est d'origine. Elle est magnifique. Bon, alors ça, c'est pas d'origine. Hein. Il y a quelques petits défauts, ouais, franchement, par rapport aux mobilettes qu'on a pu avoir auparavant. Avant, j'habitais dans le Gard. Le Gard, c'est les montagnes, c'est tout ça.
Maintenant, je suis dans les roues. J'habite à Sète et Sète, c'est l'air marin. Le sel, tout ça. Le monsieur venait de Frontignan, donc c'est pas très loin de Sète, hein, c'est à même pas 5-10 minutes. Mais franchement, d'ailleurs, il était très gentil de me l'amener, ça c'est vraiment sympathique, surtout sans frais. Mais du coup, c'est l'air marin en fait. L'air marin, ben, ça fait rouiller. Même les voitures hein, de la carrosserie, elle va s'abîmer à cause ben, d'habiter dans un climat et dans une ville comme ça, donc ce qui est dommage. Donc c'est pour ça que c'est rouillé. Par contre, le réservoir, alors je vous conseille toujours avoir le plein dans vos mobylettes. Surtout par exemple quand vous les stockez pendant un moment que vous les démarrez pas, ça va éviter que vraiment le réservoir se rouille. Donc toujours essayez d'avoir le plein dans vos mobylettes, surtout quand vous les stockez pendant un moment. Mais du coup là, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas terrible. Mais il m'a donné un truc, je vais vous montrer. Voilà, en fait avec la mobylette, il m'a donné le kit Restom. Alors c'est vraiment le truc sur le marché qui est le plus efficace pour restaurer du coup les réservoirs. C'est vraiment top, il est tout neuf, voilà, et ça vaut une cinquantaine d'euros. Enfin, franchement, c'est... Bon, le prix est assez élevé, mais franchement, c'est hyper efficace. Et du coup, avec ce kit Restom, il m'a donné le robinet, voilà, pour le réservoir. Voilà. Donc, il m'a donné ça complet, donc franchement, c'est plutôt top. Comme ça, il y a vraiment tout en détail. Donc là, voilà, je vous ai montré un peu les spécificités. Il a également perdu le bouchon de réservoir, mais ça vaut une dizaine d'euros. J'aimerais bien en avoir un bouchon un peu jaune, blanc, enfin ce qu'il y a d'origine, parce que voilà, c'est bien beau d'avoir quelque chose d'origine. Pour moi, une mobylette comme ça, il faut pas la repeindre d'une autre couleur. Il y en a beaucoup qui repeignent d'une autre couleur et tout. Mais non, regardez-moi ce bleu magnifique, c'est juste, bon, dommage ça, mais bon, on peut rien y faire. Comme vous pouvez voir, hein, les pneus sont neufs, très bon état. Nous avons les pneus à flanc blanc, franchement magnifiques. Les jantes ne sont pas non plus en très mauvais état. Oh, on parle d'une mobylette qui est quand même de 1959. Évidemment, il y a la plaque mine qui permet de nous donner l'année. D'ailleurs, c'est juillet, juillet 1959. Voilà. Et non, franchement, les jantes sont en très bon état, je trouve. On a le petit klaxon, hop, le phare, les chromes. Franchement, je suis étonnée. Franchement, c'est magnifique. Le petit logo, voilà, qui est tout joli. On a les poignées qui est un peu abîmées, enfin, surtout une en fait. Juste ici, petit klaxon ici. On a du coup le compteur. Alors le compteur, les amis, il ne fonctionne pas. Voilà, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Mais on a les kilométrages et regardez-moi ça, 83 000 pour une mobylette. Franchement, c'est énorme et elle fonctionne en plus. Donc c'est vraiment top, je trouve. Après, c'est normal les kilomètres comme ça, mais en vrai pour une mobylette, je pense qu'il me semble que c'est la mobylette la plus kilométrique que j'ai eue. Après là, hop, là c'est franchement c'est joli. Le frein. Vous pouvez voir, hein, il ne marche pas celui-là. C'est léger. Celui-là, par contre, il fonctionne. Starter, ça fonctionne. Les petits logos qui sont très jolis. Ça vaut cher, hein, les logos comme ça. Franchement, je me rappelle sur certaines mobylettes, je ne les rachetais pas. C'était beaucoup trop cher. Voilà. Et regardez-moi ça également. Vous pouvez voir sur la culasse. À l'époque, ils mettaient en fait le nom de l'ancien du propriétaire actuel. Donc ça, je sais pas dans lesquelles années c'était. Peut-être dans les 1960, on ne sait pas. Hein. Mais voilà, cette mobylette appartenait à B de Mouche, Bernard, Benoît, je sais pas. Et il habitait rue Saint-Roch, je pense. J'ai l'impression qu'il y a écrit ça. La ville, je sais pas. La ville, je ne sais pas du tout. Voilà, après, regardez-moi ça. Non, franchement, c'est propre. Les petits logos, là également, ça reste quand même un peu cher. Hop, on a la petite boîte à outils. Il m'a pas laissé une petite surprise. Tiens, je découvre ça avec vous. Allez, s'il vous plaît, des billets, des billets. Non, je suis ok, bon. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est... Non, bon les gars, c'est pas aujourd'hui qu'on est riche. Hein. Franchement, les boîtes à outils comme ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a actuellement. Hein. Maintenant, sur les motos... Hop. En vrai, ça tient qu'à un truc, quoi, c'est ouf. Enfin bref, ensuite, hop, on va faire un room tour. La selle, franchement, elle est propre, je trouve, hein, pour son âge, franchement, top. Ça, c'est d'origine. Hop, on va passer à l'arrière, donc pneu encore neuf. Là, il manque du coup le cache. Bon, ça m'étonne pas. Nous avons
hop, pour porter vos petits passagers, voilà, personne ne monte sur ma mobilette, et puis quoi encore, au cas où, si vous le souhaitez. Voilà, après, hop, on a encore les petits logos, c'est toujours sympa. Le pot, il est pas beau, le pot, il est pas beau. Non, en vrai, le pot n'est pas très beau, hein. Mais bon, c'est le pot d'origine, il est comme ça, ma foi. Mais c'est dommage que tout soit un peu rouillé, quoi, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Pédale, voilà, le côté pas beau, rouillé, hop, et vous pouvez voir tout en détail. On a les logos des deux côtés, ça c'est top. Alors j'attends que les pompiers passent, je suis désolée. Et voilà, je pense que vous avez vu vraiment en détail. Donc voilà, je pense que j'ai fait un room tour de la mobilette. En tout cas, les chromes sont magnifiques. Mais elle est vraiment dans son jus, hein, on peut se le dire, vraiment dans son jus. Moi, ce qui m'embête juste, hein, c'est vraiment ce réservoir vraiment rouillé en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est tout, c'est surtout ça, quoi. Du coup, maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour cette mobilette? Honnêtement, je ne les connais pas à l'heure d'actuelle où je filme cette partie de la vidéo. Par pratiquement 3 semaines là pour du professionnel au nord, au nord de la France. Et du coup, je peux pas encore me projeter de ce que je vais faire de la mobilette pour le moment. En tout cas, elle est stockée chez moi. Voilà, parce que honnêtement, c'est compliqué d'avoir maintenant des belles affaires. Maintenant, les mobilettes sont beaucoup trop chères. J'ai mis les notifications du coup sur le bon coin et dès que je vois quelque chose de correct à un prix très raisonnable, et je contacte. Mais toutes les mobilettes pratiquement sur le bon coin sont à plus de 1000 €. Donc voilà, après le but, hein, on est sur Vintage Mobilette, on est là pour se faire du bénéfice tout en profitant, en découvrant de magnifiques brels de l'ancien temps. Voilà, ça permet pour moi de vivre un peu de ma passion, voilà, de pouvoir profiter d'avoir de nouveaux modèles, me dire que dans ma collection j'ai eu ça, les revendre et avoir un petit bénéfice. Déjà ce bénéfice, ça permet de faire des vidéos, donc ça me permet de vous faire du contenu, de découvrir de nouveautés ensemble, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, hein, de mobilette maintenant, et du coup c'est toujours intéressant de découvrir ça ensemble. Surtout les gens de mon âge ne comprennent pas cette passion que je peux avoir et ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais à peine pour la ramener chez moi, j'ai des personnes qui sont arrêtées, on a pu parler et tout, et ça, je trouve comme passion, c'est incroyable. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans les passions voitures, les motos récentes et tout. Non, les gens, ils t'arrêtent pas pour venir te parler de choses magnifiques. Ce week-end, j'étais à Saint-Cyprien, à un salon de mobilette. J'ai participé à un concours pour gagner une 103, ils m'ont pas appelé. J'ai dû perdre, ok, d'accord, ça fait partie du jeu. Enfin bref, et du coup, j'ai pu parler avec des passionnés. Moi j'aime bien. Après, je suis pas timide. Je suis pas non plus, je parle pas à tout le monde, mais dès que je vois quelqu'un avec une mobilette, j'aime bien lui parler et tout. Et c'est vraiment une passion qui, avec des personnes toujours au top, et franchement ça fait plaisir. Malheureusement, on n'est pas assez de femmes dans ce milieu-là. Donc les gars, enfin les filles, parce que vous avez vu, je dis souvent les gars, parce que j'ai l'habitude. Enfin bref, du coup voilà, je vous ai fait un petit room tour de cette magnifique mobilette. Maintenant, on se retrouvera plus tard, voilà, je ne sais pas, en tout cas peut-être dans un mois après cette vidéo. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre temps, quelle a été ma décision. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Soit je la revends comme ça en état et on se fait un petit bénéfice, mais ça restera donc un petit bénéfice. Soit on restaure un minimum la mobilette. Mais va falloir que je m'y penche dessus, ça fait longtemps que j'ai plus fait de mécanique, surtout mobilette. Et un chantier comme ça, savoir restaurer une mobilette, c'est plutôt long et un peu plus technique, voilà, parce qu'il faudrait normalement démonter tout le cadre. Donc on va voir ça ensemble les gars. De toute façon vous allez le voir avec le durée de la vidéo. Voilà, on se retrouve plus tard du coup. A few moments later. Et voilà, du coup on se retrouve un peu plus tard, la mobilette est vendue déjà. Honnêtement, j'ai reçu énormément de messages, je me suis dit, écoute, on va tenter de la vendre comme ça, parce que comme ça on gagne du temps, on la vend rapidement pour l'été. Pas besoin de faire la réparation, parce que je vous avoue que restaurer un réservoir totalement rouillé, on peut avoir de très mauvaises surprises. Par exemple, le réservoir qui serait percé, on aurait été bien dans le caca.
Voilà, alors je m'excuse déjà pour ma dégaine parce que je reviens du sport en fait. Dès que je suis revenue du sport, ben, j'avais le rendez-vous pour la mobilette. Donc je filme directement après. J'aurais pu me changer pour la vidéo, j'aurais pu tout faire. Mais ici, sur cette chaîne YouTube les amis, on est au naturel, voilà. Donc voilà, alors comment s'est passée la vente? Alors j'ai reçu énormément de messages pour la mobilette. Les gens étaient intéressés, vraiment, voilà. Je suis pas une arnaqueuse. Je ne suis pas une arnaqueuse, j'ai mis à vraiment un prix hyper convenable. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de choses à faire, beaucoup de rouille. La mobilette, vous avez vu, elle tourne quand même assez mal. Je trouve qu'elle fait un bruit qui n'est pas normal. Il y a quelques frais à prévoir et il faut pas être comme tout le monde qui est sur le marché aujourd'hui à mettre des mobilettes hors de prix. Donc je l'ai mis seulement à 500 €. Voilà. Alors je sais que si j'aurais pu la retaper complet, après j'ai pas non plus les compétences en mécanique, donc c'est aussi également pour ça. Mais si je l'aurais retapé complet, je sais que j'aurais pu la vendre 1000 balles. Ça c'est une certitude les amis. Une AV88 en bon état, en très bon état, vous pouvez la trouver à plus de 1000 €. Voilà. Mais moi, comme il y a du travail et tout, on est là sur la chaîne YouTube, pas non plus pour se faire des milliers d'euros, voilà. Au moins, on découvre des mobilettes ensemble et on se fait un tout petit peu d'argent. Donc là, ça me fait un bénéfice de 100 €. C'est pas non plus énorme, mais on a pu au moins avoir un épisode avec une AV88 et ce modèle est vraiment sympathique comme on a pu le voir. Je l'ai vendu du coup à un club de mobilettes. Il avait ce monsieur une mobilette, une motobécane bébé si je me trompe pas, donc ça ressemble à ça. Et elle lui a complètement lâché, donc il lui fallait une nouvelle mobilette. Donc c'est un club qui est à 1 heure de chez moi. Je connais pas du tout la ville qui m'a dit et tout. Mais je l'ai vendu au moins à des passionnés, à des personnes qui vont en prendre soin. Il me enverra des photos quand la mobilette sera totalement restaurée. Et ça, moi et les amis, je kiffe. Franchement, c'est top. Comme ça, écoutez, on parle de mobilette, on parle de passion. Et je trouve que ça, c'est génial. Donc voilà. Par contre, ce n'est pas le premier rendez-vous que j'ai eu pour la mobilette. J'ai eu 2 rendez-vous avant, mais les personnes ne sont jamais venues, m'ont mis des faux plans et tout. Enfin, les gens, quand vous dites que vous prenez un rendez-vous, n'annulez pas au... Enfin, je sais pas. Il y en a un, il était donc en fin de journée, le soir, il avait prévu rendez-vous. Bon, j'ai raté mon sport par rapport à ça. Et il est jamais venu, il m'a pas contacté, donc bon, voilà. Et un autre, il me dit, ouais, il me prévoit un rendez-vous à 7h30 du matin, les gars. 7h30, un week-end. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un qui me lève pas très tard non plus, mais quand même. Il m'envoie un message à 7h30. Désolé, je peux pas. J'ai eu des galères, ouais, et après, il a plus jamais recontacté. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect, mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, c'est tout. Du coup, l'épisode est déjà fini. Voilà, c'est une petite vidéo courte. On fait généralement des petites versions comme ça sur Vintage Mobilette. Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes où je présente d'autres mobilettes. Voilà, vous avez un peu de tout, du motobécane, du Peugeot. Il y a eu même des 103, ça c'est magnifique. Non, on a eu des belles bêtes dans notre collection et j'espère que cette vidéo t'a quand même plu. Voilà, alors je sais que beaucoup n'aiment pas du tout ce format là parce que beaucoup se plaignent du prix du marché déjà des mobilettes et là c'est complètement de l'achat-revente. C'est peut-être pas cool pour certaines personnes, mais en fait voilà, il faut sauter sur les occasions. Moi, dès qu'il y a une annonce en ligne qui me paraît convenable, eh ben, j'achète direct, j'y vais direct, donc ça fait partie du jeu et du marché complet. Mais après, je suis pas quelqu'un qui va revendre super cher et abuser sur ce prix-là. Voilà, je vous donne mon ressenti. C'est également pour faire des petites vidéos, de voir des nouveaux modèles, de découvrir. Et moi, c'est le pur kiff parce que voilà, je suis passionnée de mobilette. Donc voilà, mais malheureusement, je vis dans un appart. Je ne peux pas avoir une mobilette pour moi. C'est assez compliqué. Peut-être un jour, les gars. Mais voilà. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans un prochain épisode de Vintage Mobilette. Je ne sais pas quand. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 mois. Ça dépend du marché. Allez, peace tout le monde!